Il Poverello, comme on appelait François en son temps, naît à Assise en Italie en 1181. C'est le fils d'un riche marchand et il grandit dans un milieu très protégé. Il vit une jeunesse dorée entre fêtes et voyages dans une insouciance joyeuse. Comme beaucoup de jeunes de son époque, il s'engage dans l'armée. Après une défaite, il est fait prisonnier et tombe malade. Cet événement l'oblige à réfléchir au sens de sa vie. En regardant ce qui lui est arrivé jusqu'alors, il ne ressent que de la peine et une profonde insatisfaction. Il ne trouve pas de réponse. C'est en écoutant une page d'évangile qu'il comprend que sa vie prendra sens par l'amour de toute la création. Il change alors radicalement de vie. Il décide de tout quitter de sa vie luxueuse pour épouser Dame Pauvreté. Il s'habille d'un vêtement très simple, avec juste une corde pour ceinture, comme s'habillent les plus pauvres de son époque. Car c'est eux qu'il veut rejoindre, c'est à eux qu'il veut annoncer l'Évangile. Une nuit, en rêve, le Christ lui demande de reconstruire son Église. C'est alors que des compagnons le rejoignent, ce sont les premiers franciscains. Le pape accepta la fondation de cette nouvelle communauté. Des femmes, conduites par Sainte Claire, veulent elles aussi vivre cette vie radicale. Ainsi naissent les Clarisses. Depuis le XIIIe siècle, les franciscains et les Clarisses, ainsi que des centaines de congrégations qui se réclament du charisme de François, vivent sur les 5 continents cet idéal de pauvreté, de simplicité, d'amour de la nature et d'ouverture aux autres religions que François pratiquait en particulier avec les musulmans. François a laissé l'une des plus belles prières de l'Église, le Cantique de Frère Soleil. Et c'est lui aussi qui inventa, un soir de Noël, la toute première crèche vivante.